Salut à vous, chers abonnés et fidèles de Jemmy Voice. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur à Kinshasa. Il s'agit de vols dans les maisons, notamment commis par des domestiques. Et bien aujourd'hui, on revient dessus parce qu'un nouveau cas, dernièrement, a secoué la commune de Kasavubu, plus précisément dans le quartier Onel. Imaginez un peu une domestique qui travaillait depuis plus de 2 mois chez une famille, a tout simplement disparu, emportant avec elle plus de 200 000 francs congolais, 60 $ et même un téléphone tout neuf. La patronne, elle n'a aucune information sur la fugitive, même pas une adresse, rien. Et ce genre d'affaires, malheureusement, devient de plus en plus courant ici à Kinshasa, chers abonnés. Alors, aujourd'hui, on va prendre un moment pour analyser tout ça ensemble. Pourquoi ces cas se répètent-ils? Quels sont les risques pour les familles? Et surtout, comment peut-on se protéger? Restez bien connectés, chers abonnés. Ne partez pas. On va développer tout ça ensemble dans ces dossiers spéciaux, ici même sur Jemmy Voice. Et voilà, nous sommes de retour, chers abonnés. Quand on regarde cette histoire de Kasavubu, on se rend compte que ce n'est pas juste un cas isolé, non. Ce genre de scénario arrive souvent à Kinshasa et même dans d'autres coins du pays. Imagine un peu, tu engages une bonne, tu lui fais confiance, elle commence à connaître ta maison, tes habitudes, tes déplacements et du jour au lendemain, elle disparaît. Avec ton argent, ton téléphone, parfois même des objets de valeur. Et toi, tu n'as ni ses papiers, ni son adresse, tu ne sais même pas d'où elle vient réellement. C'est terrible, non? Dans ces cas précis, chers abonnés, la patronne a laissé sa fille à la maison avec la domestique. Quand elle est revenue, plus de traces de la fille de ménage, ni de l'argent, ni du téléphone, et quand elle a essayé de la retrouver, rien, juste quelques voisines qui disent vaguement qu'elle habiterait quelque part à Tchangou. Vous voyez un peu le flou. Ce genre d'affaires nous pousse à réfléchir, chers abonnés de Jemmy Voice, sur plusieurs choses. D'abord, pourquoi certaines familles n'ont-elles pas l'habitude de vérifier sérieusement l'identité de personnes qu'elles accueillent chez elles? Il faut dire la vérité. Souvent, on recrute les domestiques à la hâte, par recommandation ou par simple bouche à l'oreille, sans demander une pièce d'identité, sans connaître leur famille, sans même un numéro sérieux. Ensuite, il y a la question de la confiance. Oui, on veut faire confiance, chers abonnés. On veut aider quelqu'un à avoir du travail. Mais est-ce que cela doit se faire au point d'exposer toute sa maison? Et puis, n'oublions pas un autre aspect, la pauvreté et le chômage. Beaucoup de jeunes filles viennent en ville, cherchent un moyen de survivre, tombent dans ce genre de comportement. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une réalité sociale qu'on doit aussi prendre en compte dans notre analyse. Bref, mes abonnés, ce qui est arrivé à Kasavubu, c'est un signal d'alerte pour tous. Ce n'est pas juste une histoire à raconter, c'est une leçon que chacun à son niveau soit plus vigilant. Car la maison, c'est sacré. On ne peut pas permettre que ces genres de drames se répètent encore et encore. Alors, dites-moi vous qui me suivez, chers abonnés, avez-vous déjà vécu une situation pareille? Avez-vous une domestique à la maison? Est-ce que vous avez pris le temps de bien la connaître, d'avoir ses références, ses contacts, une pièce d'identité? Pensez-vous qu'on devrait imposer un registre local de domestiques dans chaque commune? En tout cas, réagissez dans les commentaires. Je veux vraiment lire vos avis et vos expériences. Et mon conseil du jour, c'est simple. Quand vous engagez quelqu'un chez vous, même si c'est par recommandation, en tout cas, faites les choses bien, s'il vous plaît. Prenez ses papiers, notez son adresse exacte et exigez un numéro d'un proche. Et gardez toujours un œil discret. La confiance, oui, c'est bien, mais pas l'aveuglement. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Jemmy Voice. On se retrouve très bientôt pour un autre sujet, toujours aussi proche de notre quotidien.
Prenez soin de vous et restez prudents. Le docteur parle. Nouvelle rubrique santé sur votre chaîne. Après vous avoir informé de grands faits d'actualité politique, économique et sociale de notre pays, il est maintenant temps de prendre soin de vous. Parce que la santé, c'est aussi une priorité nationale. Cette nouvelle séquence est dédiée à votre bien-être physique et mental. Place à la parole du docteur. Dans cette nouvelle partie, le docteur vous parlera d'une maladie fréquente mais souvent négligée. Il parlera du symptôme courant, cause possible, du traitement, de la prévention. La santé est un combat de tout le jour et mieux vaut prévenir que guérir. Restez connectés pour d'autres sujets santé dans les prochaines éditions du Docteur Parle. J'aimerais qu'on parle d'un sujet très important dans cette deuxième partie, un sujet qui touche nos enfants, notre quotidien, mais qu'on ne prend pas toujours au sérieux. C'est simple, ça a l'air d'être banal, chers abonnés, mais ça fait beaucoup de dégâts silencieux. Je veux parler des sucreries, bonbons, biscuits, chewing-gum, jus trop sucré, tout ce petit plaisir qu'on donne à nos enfants pour le calmer, les récompenser ou parfois juste par habitude. Mais est-ce qu'on se rend compte du mal qu'on leur fait vraiment? En tout cas, restez là. On va en parler calmement ensemble, c'est important. Alors, soyons honnêtes, chers abonnés. Tous les enfants aiment les sucreries. Et parfois, nous, les parents, on se dit « Oh, ce n'est rien, c'est juste un petit bonbon » ou encore « Il a bien travaillé à l'école, il mérite un sachet de bonbons ». Mais à force de répéter ça tout le jour, sans s'en rendre compte, on habitue nos enfants à consommer trop de sucre. Et ces sucres-là, mes chers abonnés, il agit lentement, il attaque leurs dents, fatigue leur petit cœur, dérègle leur digestion et même leur comportement. Oui, vous avez bien entendu, des études ont montré que trop de sucre peut rendre les enfants hyperactifs, moins concentrés, voire agressifs. Et sans parler de risques de diabète infantile, d'obésité ou de problèmes de croissance. Ce qui est encore plus inquiétant, chers abonnés, c'est que beaucoup de parents ne sont même pas conscients de la quantité de sucre que leurs enfants consomment en une journée. Un jus qu'on achète dans la rue, une limonade glacée, un yaourt sucré, un biscuit au chocolat, tout ça contient beaucoup plus de sucre qu'on ne le pense. Et malheureusement, ce n'est pas que dans le bonbon, même certains aliments salés contiennent du sucre caché. Donc, si on ne fait pas attention, on empoisonne lentement nos enfants en croyant le gâter. Mais je comprends aussi qu'avec la vie d'aujourd'hui, ce n'est pas facile de toujours tout surveiller. Les enfants voient leurs camarades manger de bonbons, ils réclament, ils pleurent, ils insistent et puis nous, le parent, on cède. Est-ce que céder aujourd'hui vaut la peine de le rendre malade demain? Alors mes abonnés, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est simple. Aimons nos enfants autrement, protégeons-le, même contre ce qu'ils aiment. Les sucreries ne sont pas interdites, non, mais il faut le limiter. Il faut que ça reste un petit plaisir occasionnel, pas une habitude quotidienne, et si on peut, remplaçons ça par de fruits, du maïs bouilli, des arachides ou même de jus fait maison sans sucre ajouté. Ce sont aussi de douceur mais naturelles et saines. Dites-moi dans le commentaire, est-ce que vous donnez souvent des sucreries à vos enfants, chers abonnés? Est-ce que vous avez déjà remarqué des changements de comportement après qu'ils en ont consommé? Et qu'est-ce que vous faites pour contrôler leur alimentation? Votre expérience peut aussi aider un autre parent ici. Et mon conseil du jour, c'est celui-ci. Ce n'est pas tout ce que les enfants aiment que lui est bénéfique, cher abonné. Un vrai parent, c'est celui qui protège, même quand l'enfant ne comprend pas encore. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous parce qu'ensemble, on peut faire la différence.